Et yo YouTube, on est reparti pour une autre vidéo où je vous conseille les meilleures souris e-sport que j'ai pu tester à ce jour en cette fin de 2024. On parle aujourd'hui d'une catégorie différente qui devrait répondre aux attentes d'autres personnes selon certains critères. Si vous êtes intéressé par connaître le chemin de réflexion qui m'a poussé à faire cette série, je vous conseille tout simplement de regarder la première vidéo où j'explique cela. Vous la retrouverez en description aux côtés de tous les liens pour acheter les souris dont je vais parler aujourd'hui. Que ce soit donc des affiliations ou non, ou avec des codes promo également s'ils sont disponibles. On peut donc maintenant rentrer dans le vif du sujet, let's go. Alors, pour cette vidéo, j'ai voulu vous recommander les 3 meilleures souris en alliage de magnésium que j'ai pu tester. C'est le genre de souris assez populaire avec la marque Fanilmos qui a lancé cela il y a quelques années maintenant. C'est un métal plus léger que le plastique, ou du moins qui permet d'être utilisé en quantité moindre au vu de sa solidité. Et si vous achetez ce genre de souris, c'est souvent en premier lieu car elles sont vraiment très légères, un élément donc qui est très positif pour une utilisation dans des FPS compétitifs. Avant de vous présenter mes 3 recommandations, je vais vous dire pourquoi je n'ai pas sélectionné les autres. Commençons par la Vanser Akitsu et la Ultralight X, qui ne sont en fait pas de l'alliage de magnésium, donc en fait il n'y a pas ce côté froid du métal. La Starlight 12, elle n'est plus vendue, mais de toute façon si vous avez vu mes 2 reviews sur les souris de Fanilmos, vous savez que j'ai du mal à recommander les souris de cette marque. Après des années de développement, les mêmes problèmes sont toujours présents, avec toujours des promesses d'amélioration qui sont majoritairement de la poudre aux yeux. On l'a encore vu avec la peinture des récents modèles rouge et blanc. Enfin bref, j'avais prévu de démontrer plein de choses et donc de me justifier, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, donc enchaînons. J'ai aussi écarté la Ponage Stormbreaker, car bien que ce soit une bonne souris, j'ai trouvé en fait les 3 autres supérieurs sur pas mal de points. Il existe cependant maintenant des versions mises à jour, les 8 kHz, qui sont en précommande chez Maxisport, mais je n'ai pas pu les tester, donc voilà. Et finalement, j'ai écarté la Razer Viper Mini Signature Edition, car de toute évidence, je pourrais jamais faire d'une souris qui coûte 320 € une recommandation. Elle est sortie il y a plus d'1 an et demi, et c'était déjà un argument valable, donc c'est encore plus vrai aujourd'hui. Sa forme est très bonne, mais si elle ne vous correspond pas aussi bien que ça, elle ne sera pas meilleure qu'une autre, tout simplement. Franchement, si vous voulez l'acheter, faites-le car vous voulez vous offrir un produit de luxe, genre comme une belle montre que vous aimez visuellement, mais pas juste car vous voulez une souris top tier, car ça sert vraiment à rien de mettre autant. Du coup, il nous reste ces autres souris, on va parler d'elles à tour de rôle sans que ce soit un ordre d'une meilleure qu'une autre. On va aller vite pour la première car il s'agit tout simplement de la Bistix, une souris que j'ai déjà évoquée dans ma précédente vidéo qui concernait les souris top tier. Je voudrais pas saouler les personnes qui vont suivre chaque épisode de cette série où il y aura forcément des références que je vais citer plusieurs fois. Mais en gros, sachez que c'est cette souris que je considère comme étant la référence des souris en alliage de magnésium aujourd'hui. Comme vous voyez, j'ai plusieurs exemplaires de ces souris et aucune d'entre elles ne m'a déçu au point que j'ai pu l'être de l'autre côté. Et je suis désolé, mais quand vous mettez presque 200 € dans une souris, c'est le strict minimum, c'est tout. Si vous avez un pépin, vous avez toujours les garanties, etc. bien sûr, mais chez Fanilmos, c'est pas juste une question d'exemplaires défectueux, c'est souvent des bas de chantier qui ne sont pas fiables, ou alors que les promesses ne sont pas tenues. En plus, le service client pour les Bistix sera meilleur, car elles sont revendues en France chez Maxisport, donc voilà. Sinon, sa force, en plus d'avoir d'excellentes implémentations, que ce soit les différents clics ou la molette, c'est bien sûr d'avoir 3 tailles différentes, ce qui permet à chacun d'avoir une souris qui peut lui convenir comme un gant. Petite ou grande main, presque tout le monde s'y retrouve, et si vous avez une de ces souris, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, je sais qu'on est un paquet à l'adorer. Prenons maintenant la Thermoshark M2 qui est une souris qui m'a agréablement surpris quand je l'ai essayée. Elle a complètement sa place ici car si vous voulez essayer une souris en alliage de magnésium, c'est ma première recommandation que je vous donnerai. Et cela tout simplement car sa nouvelle version en 8 kHz est sous les 100 € chez Maxisport. Et en plus, vous pouvez encore réduire de 5% avec mon code EFRA5. Pour ce prix du coup, on peut s'attendre à ce que ce soit genre une copie chinoise plutôt basique. Mais en vrai, elle a clairement ses propres forces qui fait que ce prix est vraiment insane. Si vous regardez ma review à son propos, sachez qu'il s'agit ici de la V1. Celle en stock chez Maxisport et donc la nouvelle version améliorée. En termes de forme, ce n'est pas vraiment une copie des plus populaires, donc Ultralight X ou Bistix. On est plutôt sur de la grande inspiration, mais revisitée. Elle possède un gabarit entre les petits et moyens formats de ses autres modèles, mais ce n'est pas une réduction de dimension. C'est plutôt une réduction de la longueur tout en conservant une bonne largeur. Et je dois dire que pour ma morphologie de main avec des dimensions de 18 cm de long sur 10 de large, c'est une forme que je vais trouver plus confortable que genre une Bistix Mini. Pour une utilisation en fingertip relax, en fait c'est vraiment une souris que je trouve excellente. Et je me retrouve souvent à revenir jouer dessus, surtout que j'ai changé sa batterie pour améliorer son équilibre, qui était un petit défaut de la V1. Et c'est donc bien sûr quelque chose qui a été corrigé pour les nouvelles versions justement. La qualité de construction est très bonne, l'aspect de solidité du magnésium est complètement présent, et j'aime personnellement ses clips principaux et boutons latéraux. La molette est peut-être l'élément qui est un cran en dessous, elle fait quand même un peu cheap comparé au reste. Mais bien sûr, en utilisation en jeu, c'est pas quelque chose à quoi je vais penser et elle fait complètement le taf. Les patins stock sont aussi très bons, ce qui fait que vraiment, pour 100 € et un support client situé en France, il y a vraiment peu de risques que vous faisiez un mauvais achat. Je la vois complètement être la souris principale de pas mal de personnes,
Pour du claw grip, elle pourrait aller pour des dimensions de main égales ou inférieures aux miennes, et pour du palme, là par contre, ce serait plutôt des mains assez petites. Vous l'aurez compris, elle n'a clairement pas à rougir comparée aux autres souris de ce style qui coûtent presque le double, ce qui est assez fou. Du coup, si vous êtes tenté par tester ce genre de souris sans vouloir économiser plusieurs mois pour la Bistix, eh bien c'est celle-ci que je vous conseillerais. Vous ne performerez pas moins bien car elle coûte moins cher. Revenons maintenant et logiquement chez WLMOS avec la Sword X qui est leur souris à forme ergonomique. Je suis passé sur cette dernière il y a peu, je n'ai pas encore 2 semaines de temps de jeu dessus, mais comme on peut s'y attendre, la marque délivre un excellent produit ici encore. C'est une ergo qui est plutôt de taille moyenne, voire peut-être un peu plus petit que ce genre de gabarit, et en tout cas, elle paraît un peu plus discrète en main qu'une Pulsar X-Lite Medium ou encore une Zowie EC2. Je la décrirais comme étant une ergo un peu moins agressive sur justement cette orientation ergonomique. Ça reste bien sûr très proche, votre main est toujours posée confortablement et orientée vers la droite, mais c'est peut-être moins présent que d'autres modèles. Je trouve que l'implémentation des clics principaux est bonne, toujours avec ce petit côté satisfaisant des home run optiques, et les latéraux sont eux complètement bons et cliquis. Niveau molette, je dirais qu'elle est un peu différente de la majorité des modèles récents. Enfin, c'est juste que les crans sont un peu plus légers et discrets quoi. Et c'est d'ailleurs aussi le cas pour le clic molette qui est court et léger. Et sinon, personnellement, je trouve que c'est la souris en alliage de magnésium la plus agréable à tenir en main de mon bureau. Tout simplement, son revêtement me fait penser à genre un croisement entre du velours et du métal. Je sais pas si ça a beaucoup de sens dit comme ça, mais la peinture est vraiment agréable sous les doigts, à voir si elle reste comme ça après le temps et la sueur. Vous rajoutez à ça le fait qu'elle fasse 47 grammes et vous avez vraiment une souris très légère et agréable à utiliser en game. C'est d'autant plus remarquable sur ce type de souris ergonomique, je trouve, où vous avez vraiment plus de points de contact avec votre main que les symétriques. Et une petite particularité de la souris, c'est que les boutons DPI Polling Rate et Loader se trouvent sur le récepteur 8 kHz et non sur la souris en elle-même. Et finalement, vous l'aurez remarqué, mais elle est trouvable en différentes coloris en stock chez Mactisport à 189 €, ce qui est cher, mais au moins il y a pas mal d'accessoires fournis dans la boîte. Je regretterais peut-être l'espace des patins sous la souris, qui ne laisse pas beaucoup de place pour mettre autre chose que des dots en remplacement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine liste de recommandations basées sur d'autres critères, et à bientôt.